FSNA? On a un paquet de choses à dire, hein. J'ai adressé ma demande de taux FSNA au service tarification le 15 janvier. J'ai reçu un accord à effet du 1er février, je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que la date d'effet du taux fonction support est le premier jour du mois qui suit votre demande. On se base sur la date figurant sur le cachet de la poste. Comment le taux FSNA est différencié par rapport au taux principal de mon établissement? La racine du code risque du taux fonction support est équivalente au code risque de l'activité principale de votre établissement, auquel on ajoute la lettre B. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le taux fonction support m'a été notifié en taux collectif, alors que pour mon établissement, c'est un taux mixte qui s'applique? Alors c'est le taux collectif qui s'applique en cas de création pure et simple d'un taux ATMP. Pour les entreprises en taux mixte, le taux de la section d'établissement fonction support est collectif pendant 3 ans, conformément à la législation. Mon établissement change d'adresse. Mon taux FSNA sera-t-il systématiquement reconduit ou dois-je faire une nouvelle demande? Dès connaissance du changement d'adresse, nous vous adresserons un dossier à compléter afin de procéder à une vérification des conditions d'attribution à la nouvelle adresse. Vous aurez donc 2 mois pour nous répondre. Dans la négative, le taux FSNA ne sera pas reconduit. Si les documents sont produits au-delà d'un délai de 2 mois, la date d'effet sera, comme précisé tout à l'heure, le premier jour du mois qui suit la demande et non pas la date effective du changement d'adresse. Et une fois le FSNA accordé, l'est-il à vie, on me demande? Et non Stéphanie, les conditions d'attribution sont régulièrement vérifiées par nos services. Si nous constatons une perte de droit, par exemple conditions d'attribution peu respectées, salariés non déclarés, une décision de suppression vous sera adressée. A noter qu'en cas de passage au taux individuel, plus de 150 salariés, le taux FSNA sera supprimé automatiquement. J'ai embauché 2 salariés supplémentaires qui peuvent prétendre au TFSNA. Eh bien, vous devez dans ce cas nous informer obligatoirement par écrit pour tout ajout ou modification de la liste initiale de vos salariés. Ceci nous permettra en fait de vérifier si les conditions d'attribution sont respectées. La demande comprendra obligatoirement le plan de masse ou une photographie et la liste des salariés à ajouter et ou à remplacer avec précision de leur fonction.